Volkswagen veut dire voiture du peuple. Mais est-ce que la Tiguan est un bon véhicule pour la famille? Cette semaine, j'ai conduit une voiture allemande, le Tiguan de Volkswagen. C'est un modèle qui existe depuis 2006, mais aujourd'hui, je vous le présente dans sa version 2024. C'est une voiture que j'ai trouvée très belle, particulièrement dans le rouge. Mais ce que j'ai le plus aimé, c'est l'intérieur en cuir gris-blanc. J'ai trouvé ça sublime. Et je vous vois venir, ouais, mais Evelyne, avec des enfants, là, le cuir blanc moyen, hein? Bien, savez-vous quoi? C'est vrai que c'est un peu salissant, mais comme c'est du cuir, c'est super facile à nettoyer. Alors, pour vrai, j'ai trouvé ça très gérable. Mais l'élément phare de ce véhicule-là, ce qu'on a préféré, ma petite famille et moi, c'est sans contredit le toit ouvrant électrique. Il est gigantesque, hein? Il est vitré jusqu'au coffre, alors il fait la longueur au complet du véhicule. C'est super impressionnant et c'est tellement agréable. C'est une voiture qui est spacieuse et polyvalente. Au départ, on a 2 rangées de sièges, mais on peut décider de condamner une partie du coffre pour avoir maintenant 3 sièges, ce qui en fait quand même un 7 passagers. C'est sûr qu'on perd un peu de coffre, mais 7 passagers, ben, c'est un gros véhicule, là. Malheureusement, c'est quand on se retrouve derrière le volant que ça se gâte un peu. Alors, premièrement, les boutons pressoirs comme ça, personnellement, je déteste ça. Deuxièmement, l'écran tactile, il est tout petit. Il n'est pas intuitif en plus. Ça fait plusieurs jours que je roule avec, puis je suis un peu perdue dedans encore. Il y a le rangement aussi qui m'a un peu déplu à bord du véhicule. Ici, là, ça marche pas du tout. J'ai pas d'espace. Et regardez bien le coffre à gants. Mais c'est une déception quand on l'ouvre, il n'y a absolument pas de place là-dedans. Je trouve ça injustifiable qu'une aussi grosse voiture m'offre aussi peu de rangement. En conclusion, conduire un Tiguan de Volkswagen, c'est une valeur sûre. C'est une bonne voiture, sécuritaire, confortable, belle en plus. Il n'y a pas de problème là. Moi, c'est juste qu'en 2024, j'ai un réel malaise à conduire un véhicule qui est aussi gros que ça et qui est 100% à essence. Pour que je choisisse de faire ça, il faudrait vraiment que la voiture soit sans compromis, que ce soit ma voiture de rêve et clairement, c'est pas le cas. Donc, c'est une très bonne voiture, mais est-ce que c'est celle que je choisirais pour ma famille en 2024? La réponse, c'est non.